Os les Saiyans, on se retrouve pour un nouveau WOD Apocalypse et sans perdre de temps, on enchaîne tout de suite sur le warm-up. C'est parti. Ok, donc du coup pour le warm-up d'aujourd'hui, vous devrez réaliser 4 rounds de 20 hip thrust, ensuite enchaîner avec 5 step-up et 10 mètres de marche en crabe. Si vous avez un élastique, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça peut se faire aussi sans élastique et je vous montre tout de suite une démonstration d'un seul round. Donc les hip thrust, on se place ici, au sol. Je peux mettre mes mains ici au sol, mes jambes ici bien pliées et je vais engager ma hanche, d'accord, faire une extension de hanche le plus haut possible. Je viens pousser, faire mon extension de hanche le plus haut possible, rester une petite seconde, redescendre en bas, dès que mes fesses sont touchées, je remonte. Hop. Et 20. Une fois que c'est terminé, je me relève, je prends soit une chaise, soit une infrastructure, soit un canapé et j'enchaîne avec 5 step-up. Et une fois que j'ai fini ça, je peux enchaîner avec mes 10 mètres de marche en crabe. On vient faire ici ces déplacements. Et sans élastique, ici, je me plie un peu plus que si j'avais l'élastique, d'accord? Et je viens faire mes déplacements. Sur 10 mètres, donc soit 2 fois 5 mètres, soit 10 mètres d'un coup. Ok, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un petit peu le travail du pistol. Comment faire pour réussir à faire ces pistoles, par quelle étape je dois passer pour réussir à faire mes pistoles. Donc en premier, déjà le prérequis c'est d'avoir un back squat à son poids de corps. Donc si par exemple vous pesez 100 kg, il faut que vous réussissiez à faire un back squat à 100 kg. C'est le premier prérequis. Ensuite, deuxième prérequis, c'est de réussir tout simplement à faire une fente arrière. D'accord? Donc ça c'est vraiment la base du pistol. Est-ce que je peux faire ma fente arrière, ici bien droit et revenir? Une fois que j'ai fait ma fente arrière, donc là j'ai posé la pointe de pied derrière. Ce que j'essaie de faire c'est, au lieu d'avoir la pointe, comme ça là, je vais mettre mon pied en flexion plantaire, donc comme ça, sans que la pointe vienne m'aider et voir si je peux me relever comme ça, sans m'aider de la pointe de pied. Ensuite, troisième chose, je fais la même chose, je fais toujours ma fente arrière, je mets ma pointe de pied comme ça, sauf que là, je vais la lever. Donc là, une fois qu'elle est levée, je me penche un peu en avant et je regarde si de là, hop, je peux réussir à me lever sans ma pointe de pied. Donc là, déjà, on sera arrivé à un bon endroit pour réussir à faire ces pistoles. Si j'arrive à faire ça, mais que j'arrive pas à passer à l'étape d'après, alors je resterai sur cette étape-là et j'essaierai de travailler en renforcement sur ça. Donc ici, venir descendre, enlever la pointe, hop, me relever et essayer de pousser. Travailler en renfort comme ça. Ensuite, l'autre chose à travailler, c'est comme tous les mouvements, c'est de travailler en excentrique. Donc l'excentrique, ça va être la partie ici descendante du mouvement. C'est là où vous réussirez à prendre le plus de force. Et en plus, c'est une partie qui est un peu plus facile parce qu'on peut charger un peu plus lourd. On peut travailler à des pourcentages un peu plus hauts. Donc ça veut dire que même si on n'arrive pas à faire son pistol, remonter son pistol, on peut réussir à le descendre par contre. D'accord? Donc je suis ici et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller faire ma fente arrière. Et en faisant ma fente arrière, je ne vais pas mettre ici ma jambe et je vais la toucher le plus tard possible. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, hop. Donc là, vous aurez travaillé en excentrique. Et ensuite, je remonte à l'aide de mon pied et je travaille comme ça. Vous pouvez après, si vous sentez que vous êtes vraiment bien, eh ben, c'est de travailler le pistol en excentrique toujours et remonter sur des jambes. D'accord? Donc, je me mets là, au lieu d'aller en fente, je vais essayer de descendre comme ça, tout doucement. Hop, une fois que je suis tout en bas, je remets mes 2 pieds. Ok? Je vous le montre de face et je peux le faire aussi avec la jambe devant. Donc, je suis ici, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Hop, je suis arrivé à la fin, je ne peux pas remonter, aucun problème. Je me remets en squat et je remonte. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Hop, je me remets en squat et je remonte. Donc voilà, moi c'est ça que les étapes que je vous conseille de travailler pour les pistoles. Vous choisissez l'étape où vous vous sentez bien pour travailler et où ça travaille bien. Et je vous propose 4 séries de 7 répétitions sur chaque jambe, sur l'étape que vous voulez. Et ça sera tout pour aujourd'hui pour le skill. Ça sera vraiment travailler son pistol pour réussir à les avoir au retour de l'ouverture du Saiyajin. Voilà, sans plus attendre, on peut balancer le WOD Saiyajin Apocalypse. Alors, pour le WOD du jour, ce que je vous propose, ça va être 15 rounds de 20 secondes de travail, 30 secondes de repos.
Donc pour les mouvements, vous aurez des push-ups. Vous aurez aussi des burpees. Et vous aurez aussi des air squats. Donc, ça va faire 20 secondes de maximum de push-up possible, 30 secondes de repos, 20 secondes de maximum de burpees possible, 30 secondes de repos, 20 secondes de maximum de air squat possible, 30 secondes de repos. Donc là, vous avez fait 3 rounds, d'accord? Donc il faudra réaliser 15 rounds en tout pour finir ce WOD. Donc c'est un WOD qui est à la fois très cardiovasculaire avec les burpees, etc. Et c'est un WOD qui est à la fois très musculaire avec de la résistance musculaire. À force de faire des air squats et des pompes, ça va commencer à congestionner un petit peu. Donc voilà pour ce WOD. Il est simple en apparence, fun aussi, vous verrez, mais très compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à noter à chaque fois combien de… Vous mettez un petit papier et un stylo. À chaque fois que vous avez fait vos push-ups, vous notez combien vous en avez fait sur le round 1, combien vous avez fait de burpees et combien vous avez fait de air squat. Et vous voyez un petit peu la pente de décroissance de puissance, d'accord? Jouez le jeu, c'est-à-dire que si vous dites oui, je veux être régulier jusqu'à la fin, c'est bien beau. Mais vous n'aurez pas eu d'adaptation physiologique. Il faut vraiment, là je vous demande un max, d'accord? Un maximum de répétitions. Donc allez vraiment sur le max et voyez un petit peu comment les chiffres vont décroître au fur et à mesure du WOD. Et là vous aurez une adaptation physiologique et vous verrez vraiment votre pente de décroissance, comment ça se fait. Est-ce que vous avez fait par exemple 20 pompes, 18, 14, 5, etc. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment il y a un petit palier où ça commence à stagner un petit peu. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre si vous avez des questions en commentaire et vos sensations. Ça nous aide pour continuer les cycles et les programmations. Voilà les Saiyans, à bientôt et bon courage. Ous!